Aujourd'hui je reviens pour parler de féminisme. Forcément vous vous en doutez, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Je pense qu'il suffit de scroller un petit peu sur ma chaîne pour s'apercevoir que c'est un sujet qui est omniprésent en fait, même si je l'ai jamais abordé en tant que tel en vidéo. Je l'ai jamais abordé avant pour plein de raisons. Parce que voilà, j'ai toujours l'impression que ma vidéo sera jamais assez parfaite. En fait, de manière générale, plus le sujet m'est important, plus j'ai du mal à sortir la vidéo, parce que plus je la prépare, plus je la refilme. Celle-ci, j'ai pas envie de la refilmer, donc ce sera en one shot, et ça sortira comme ça sortira. Et je sais que quoi qu'il arrive, il y aura des gens qui essaieront de me faire dire ce que j'ai pas dit en commentaire. Et je suis arrivée à un stade où en fait, je m'en fous. J'ai un problème avec les mots, je trouve que les mots sont jamais assez précis. Et du coup, j'ai tendance à reformuler plein de fois les choses. Essayez s'il vous plaît de faire l'effort de prendre la vidéo dans son ensemble si on veut se comprendre en commentaire. C'est vraiment la seule chose que je vous demande et je sais que c'est chiant, je suis désolée, je suis pas parfaite oratrice. Et je sais que la plupart d'entre vous n'êtes pas complètement débiles et que vous pouvez comprendre ça, vous pouvez comprendre que je suis humaine. La question qui m'est souvent posée c'est est-ce que je suis féministe? Le féminisme c'est quoi? C'est prôner l'égalité homme-femme. Est-ce que je suis pour l'égalité homme-femme? Oui. C'est ça le féminisme. Le fait que je dise oui je suis féministe ne veut pas dire que je suis d'accord avec toutes les femmes qui se disent féministes. Je sais qu'aujourd'hui ça a parfois une connotation négative et que ça pousse plein de femmes à pas vouloir se déclarer féministes, ce qui est stupide en fait, ce qui m'énerve, parce que j'ai fait partie de ces femmes-là, il y a encore pas si longtemps que ça, hein, je pense il y a 3-4 ans en arrière, j'osais pas, enfin je mettais pas de mots, même si j'avais les mêmes idées, je mettais pas le mot féminisme sur ces idées-là, parce que c'est un mot qui a une connotation négative et il faut que ça change parce que c'est un mot qui veut dire ce qu'il veut dire, c'est un mot qui a été inventé au moment où les droits des femmes était particulièrement bas, même si aujourd'hui les femmes prennent du terrain et qu'on commence à avoir des droits de plus en plus similaires aux hommes, même si c'est pas encore le cas. À l'époque où ce terme a été inventé, c'était vraiment pas le cas. Et du coup, le mot féminisme prenait tout son sens à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est vrai que le terme peut-être égalitariste serait plus approprié, mais j'ai envie de vous dire, on s'en contrefout, c'est un mot, d'accord? Ce qui compte, c'est les idées qu'il y a derrière. Encore une fois, pour rebondir sur l'intro que je vous ai faite, les mots ne sont pas précis. Les mots n'ont en eux-mêmes que le sens qu'on veut bien leur donner. Donc, concentrons-nous sur les idées qu'il y a derrière, parce que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est est-ce que vous pensez qu'un homme a légitimement plus de droits qu'une femme? Parce que c'est un homme et uniquement parce que c'est un homme. Si la réponse est non, alors vous êtes féministe. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes féministe. Moi, ce que je pense, c'est que les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits sur tous les aspects. Je trouve ça encore injuste que aujourd'hui en France, en 2016, les femmes soient moins bien payées que les hommes. Et je vous laisserai faire vos recherches, je vais pas parler de chiffres ici, parce que j'ai pas envie de vous parler de chiffres, j'ai pas envie que le débat en commentaire soit « Oui, mais alors le chiffre que tu as cité dans l'article de 2014 de machin, c'est plutôt ça, tu t'es trompé de 0,12%. » On s'en balance, ok? Je suis désolée hein, pour la potentielle agressivité de ma vidéo là, mais je m'en balance de ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est l'idée. Ce qui est important, c'est l'idée. Vous pouvez aller chercher les chiffres. De toute façon, quoi que vous fassiez, vous retomberez toujours sur vos pattes. Ces recherches-là, je les ai faites. Je suis pas la seule à les avoir faites. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez. Je me souviens d'une vidéo de John Green où il reprenait les chiffres justement. Donc si vous voulez aller en savoir plus sur les chiffres, comme elle est assez récente, à mon avis, c'est assez à jour en termes de chiffres. Je vous laisserai aller voir ça. Les femmes sont moins bien payées que les hommes dans toutes les catégories sociales. Et ce n'est pas juste une histoire de... Oui, dans l'ensemble, les femmes à la fin de leur vie sont effectivement moins payées que les hommes, mais c'est parce qu'elles ont travaillé moins longtemps puisqu'elles ont eu des enfants. Même au prorata, même si on enlève les années non travaillées, si on parle juste du salaire travaillé à compétences égales, les femmes sont moins payées. Et c'est vrai, c'est une réalité, c'est encore le cas aujourd'hui. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est culturel. Une femme va demander moins d'argent lorsqu'elle va aller en entretien d'embauche qu'un homme, ou une femme va se voir proposer moins d'argent en entretien d'embauche qu'un homme. Et j'en suis la première expérience, vous voyez, je travaille dans une entreprise depuis 6 mois, quasiment. Donc techniquement d'ailleurs je suis peut-être encore en période d'essai, donc peut-être qu'ils pourraient me virer pour ce que je suis en train de dire, mais le salaire qui m'a été proposé est plus bas que ceux des hommes du même métier. Alors on peut dire oui, peut-être c'était une réorientation professionnelle, alors ok, on trouvera toujours des justifications au cas par cas, mais quand on regarde ensemble, la réalité c'est que une femme se voit proposer moins d'argent en entretien d'embauche qu'un homme juste parce que c'est une femme. C'est pas forcément conscient de son interlocuteur, c'est quelque chose de culturel, c'est pas forcément parce qu'elle est en face d'un connard. Mais n'empêche que c'est une réalité, et ça il faut que ça change dans les mentalités, et si les femmes que nous sommes aujourd'hui ne prennent pas le pas vers ces choses-là, c'est des choses qui ne changeront jamais. Il faut qu'on dise aux femmes de demain qui sont en éducation actuellement, il faut qu'on leur dise qu'elles peuvent faire des choix
comme ça. Il faut qu'on dise aux hommes aussi qui sont en éducation actuellement qu'ils peuvent choisir d'être père au foyer s'ils ont envie de le faire. Et qu'on arrête de se sentir mal. Combien j'ai de copines qui sont en couple et qu'il y a des tensions dans le couple parce qu'elles gagnent plus que leurs copains. Ça pose encore un problème socialement. Encore un autre exemple, il n'y a pas très longtemps j'étais au chômage. C'était beaucoup mieux toléré que quand c'était un homme. C'était oui mais bon comme t'es une femme, ils pourront comprendre et machin, et peut-être que t'essayais de faire un enfant, et peut-être que tu peux prendre un peu de temps pour réfléchir. Et pourquoi, moi dans mon CV, c'est pas un trou le fait que j'ai pas travaillé pendant 3-4 mois, alors qu'un homme on va lui reprocher, on va lui demander tiens mais qu'est-ce qui s'était passé, c'est un trou dans sa carrière. Vous voyez, ça c'est pas normal. Donc quand je vous dis que je suis pour l'égalité dans les deux sens. Je pense pas que les hommes sont à plaindre. Dans l'ensemble, je pense que les hommes ont globalement plus de droits que les femmes, et c'est une réalité, même si évidemment je peux quand même, comme vous l'avez vu, vous trouver quelques exemples où c'est pas le cas. Dans l'ensemble, les hommes ont plus de droits que les femmes, et c'est pour ça que je trouve le mot féminisme encore pertinent aujourd'hui, même si je préférais que ce soit égalitarisme. Je vous parle même pas du harcèlement de rue, je vous parle même pas de tout ce qu'on endure au quotidien, qu'on ne voit même pas tellement on est habitué, tellement c'est culturel, et qui m'énerve et qui me rend tarée quand je me rends compte et quand je le fais remarquer aux personnes en face et qu'ils comprennent pas mon énervement. Voilà, et j'ai envie que ça change. Je sais que ma vidéo va faire changer le schmilblick, hein, mais ce que je veux juste vous dire c'est que oui je suis féministe, non je ne fais pas partie d'associations qui luttent pour les droits des femmes, etc. Oui je me considère militante parce que ce que je suis en train de faire là sur cette chaîne, mine de rien, quand je vous parle de violence conjugale, quand je vous parle de femmes au travail, de femmes et de la maternité, lorsque je vous parle de tout un tas de sujets où je vous parle je sais pas, de sexualité, de stérilet, enfin tous les sujets que je peux aborder, c'est toujours dans une optique de faites vos propres choix, remettez en cause tout ce qu'on vous a appris, tout ce qui est dû simplement à la culture qu'on a, qui a plein d'avantages mais qui a aussi plein de barrières psychologiques sur plein de choses. Je pense réellement que quel que soit le sexe, chacun a le droit a le droit aux mêmes choses en fait. Et oui, je vous fais cette vidéo avec un rouge à lèvres pétant sur les lèvres parce que je pense fondamentalement que le sens de mes mots ne change pas avec la couleur de mes lèvres et que j'aimerais bien qu'on me le reproche pas. On continue à me le reprocher, c'est souvent des femmes d'ailleurs. Par exemple sur ma vidéo sur les poils où on m'a dit que j'étais pas assez féministe parce que je portais du maquillage parce que j'étais pressurisée par la société. Non, je ne suis pas pressurisée par la société. La société a certainement un rôle à jouer là-dedans. Évidemment, j'aurais peut-être pas eu l'idée de porter du maquillage si j'étais pas née dans une société où le maquillage existe. Mais ce qui est pas normal, c'est que les hommes n'aient pas le droit de porter du maquillage autant que les femmes. Voilà ce qui est pas normal. Que j'ai le droit de porter du maquillage, c'est tout à fait normal. Que j'ai le droit de ne pas en porter, ça l'est aussi. Ce qui ne l'est pas, c'est que les hommes n'aient pas le droit aux mêmes choses. Voilà, donc le sens de mes mots et mes idées ne changent pas avec ce que j'ai sur mon visage, ne changent pas avec la couleur de mes cheveux, ne changent pas avec la couleur de ma peau, ne changent pas avec ce que j'ai entre les jambes. Et ça, c'est quelque chose que je pense fondamentalement, auquel je crois. Je sais que c'est quelque chose qui est ancré en moi et que c'est quelque chose qui, je pense, est naturellement ancré dans chacun de nous, qu'on a les mêmes droits les uns et les autres, et que c'est l'éducation, la société, la culture qui peut nous dire autrement, et que je pense que c'est des choses qui peuvent être levées, je pense que c'est des choses qu'on peut remettre en cause, et que moi je souhaite que chacun remette en cause parce que je pense que que si on le fait chacun d'entre nous, on va vers un épanouissement global qui est meilleur pour tout le monde, qui est meilleur pour les hommes, qui est meilleur pour les femmes, qui est meilleure pour la société en elle-même à moyen et à long terme. Donc voilà mon expression du féminisme. Cette vidéo est loin d'être complète, c'est pas grave, on en reparlera. Si ça vous tente, on peut même faire un live là-dessus, débattre ensemble prochainement dans un live, un de ces soirs. Je serais ravie de discuter avec vous de tout ça. Soyez respectueux en commentaire. Je sais que dans cette vidéo j'ai pu paraître agressive à certains moments. C'est un sujet qui me retourne. Et je suis désolée s'il y a des choses qui ont été maladroites. Voilà, je suis humaine, rappelez-le vous avant de commenter. Et voilà, je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Utérin, intra-utérin, intra-utérin, non. Utérus, utérin, oui c'est ça. Un état d'esprit. Ce que tu fais réellement en pratique affecte peu ton bonheur. Ce qui est le plus important, c'est vraiment comment tu te sens là-dedans, ce que tu fais réellement au quotidien.